Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du lundi 20 décembre au dimanche 26 décembre. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Alors, nous allons démarrer cette guidance avec un premier message des fées pour cette semaine magique de fête de fin d'année, de Noël, pour beaucoup de gens qui fêtent Noël, hein, et puis pour les autres également. Alors, quel message pour cette semaine? Eh bien, nous avons le sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Ici, on vous invite bien, à vous reconnecter à votre cœur, à vos envies, vous reconnecter à votre fort intérieur, à vous-même, pour pouvoir vous régénérer votre énergie, régénérer vos rêves peut-être également, à retrouver ce qui à l'intérieur de vous vous anime, vous fait avancer et aussi pour vous permettre de vous reposer, de trouver un espace qui vous fait du bien. Ok, je vais mettre ça ici, je pense que vous devez le voir. Oui. Et nous allons continuer avec le tarot. Le tarot des fées également. Pour cette semaine du 20 au 26 décembre. Quels sont les messages de cette semaine? Eh bien, nous en aurons 4. Alors, nous avons la lune. Puissante épiphanie, intuitive. Se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. La lune. Ensuite, nous avons le 8 de printemps, qui est le 8 de bâton, hein. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche, vous réussissez, événements ou changements soudains. Nous avons le prince de l'hiver, qui n'est nul autre que le prince d'épée, qui va nous parler ici d'intellectuel, de détermination, de concentration, peut-être même d'impulsivité. On vous invite à chercher une solution intellectuelle à votre problème. Il y a un besoin d'agir rapidement et avec détermination. Il y a peut-être des changements soudains ou inattendus qui vont du coup se présenter cette semaine. Et le 9 de l'automne, qui est le 9 de denier, récompensez-vous pour votre dur labeur. On vous invite à être heureux et réussir en étant à votre compte. Pour ceux qui le sont évidemment, et à apprécier vos moments de calme et de solitude, ce qui vient renouveler le message du sanctuaire avec l'oracle des fées. Donc ici, on vous invite à suivre votre intuition cette semaine, peut-être à vous libérer de certaines peurs, de certaines choses qui pourraient vous provoquer quelques soucis, à essayer peut-être de comprendre la vérité dans une situation, de comprendre les choses, à mettre en lumière certaines choses, en tout cas, à faire confiance à votre intuition pour avancer ici. Votre intuition, notamment parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'échanges, de communication, beaucoup peut-être de stress qui pourrait être provoqué, alors déjà par évidemment les fêtes de Noël, hein, les derniers préparatifs, il y a des rassemblements en famille, évidemment pour beaucoup de gens, pour d'autres non, mais du coup ça pourrait également provoquer un petit peu de stress. En tout cas, dans ce que ça nous dit ici, c'est que les choses vont aller très vite, qu'il y a des événements ou des changements qui pourraient apparaître très rapidement cette semaine et qui pourraient vous
vous provoquez un petit peu de stress de par la rapidité des choses. Alors peut-être que vous vous sentirez un petit peu en retard, un petit peu à la traîne et que ça va provoquer voilà, un petit coup de stress. Mais on vous invite ici pour pouvoir avancer sereinement. Alors déjà, peut-être à lâcher prise en vous laissant porter par le tumulte de toutes ces choses qui pourraient se passer cette semaine, mais aussi à faire confiance à votre intuition, à faire appel à votre intelligence, à être concentré peut-être pour ne pas être trop dispersé, peut-être aussi à chercher une solution intuitive, une solution, on va dire intellectuelle à voilà, à vos problématiques qui pourraient apparaître cette semaine. Dans tous les cas, on sent vraiment là avec ces deux cartes des échanges et des événements qui s'intensifient et qui se précipitent, enfin c'est pas précipite mais qui s'accélèrent, voilà c'est le mot que je cherchais, qui s'accélèrent cette semaine, et du coup avec peut-être des choses assez inattendues qui pourraient aussi apparaître. Mais on vous invite vraiment à lâcher prise et puis à profiter, en tout cas à essayer d'avoir quelques moments pour vous dans votre sanctuaire intérieur, des moments pour vous concentrer sur votre bien-être, pour apprécier notamment les quelques moments de calme que vous pourriez voler à cette dernière semaine d'avant-fête, quelques moments de solitude que vous pourriez vous offrir, ne serait-ce qu'en prenant un café, voilà, à part de toutes les personnes qui pourraient vous entourer, ou avec une personne avec qui vous pourriez partager aussi ce moment de calme. Ça peut être différemment, hein, peu importe, mais on vous invite vraiment pour faire face, en tout cas, à cette accélération d'événements cette semaine, hein, à profiter à tout prix de tous les moments de calme et de pause que vous pourriez vous offrir ou qui pourraient du coup vous être offertes par la vie. Ok, on va continuer du coup avec l'oracle des mémoires pour cette semaine du 20 au 26 décembre. On nous parle de projets en gestation. Alors, d'associations, de contrats, d'accords trouvés. Donc ça peut être un emploi trouvé pour certains, une mission trouvée, un accord pour la vente ou l'achat d'une maison. Ça peut être un examen réussi, ça peut être une réponse que vous attendiez pour laquelle c'est positif, un projet que vous avez en cours, eh bien elle n'arrête pas de sauter. Un accord de crédit également si vous en avez fait la demande, ou une rentrée d'argent, ou une sortie également. Et c'est vrai que avec les fêtes de fin d'année, ça peut très bien arriver. Alors, pour certains ici, on vous dit que vous allez peut-être apprendre du coup la naissance d'un bébé, ou en tout cas que quelqu'un dans votre entourage ou vous attendez un bébé. Il peut y avoir aussi l'ouverture et l'opportunité de démarrer un nouveau projet. Je vous le disais aussi, potentiellement une solution trouvée pour acheter une maison, ou vous vendez une maison. En tout cas, il y a potentiellement un déménagement pour certains, parce que il y a un agrandissement de la famille ou pas, hein, peu importe. En tout cas, une opportunité, une ouverture pour un nouveau départ ici. Ok, nous allons continuer. Alors, je vais mettre les cartes et ensuite nous passerons à la lecture. Nous avons la clairvoyance, la fécondité, le contrat, l'examen, l'enfant, l'hérédité, la trahison, la femme et l'étranger. Alors, donc ici, la clairvoyance, elle va nous réindiquer que, en tout cas, on vous invite à faire confiance à votre intuition,
pour pouvoir avancer cette semaine ou pour régler certaines problématiques, pour pouvoir notamment, en tout cas faire confiance à votre intuition et à ce que vous avez pu semer par le passé ici au sujet du coup d'un contrat, comme je vous le disais. Alors elles ont sauté du coup tout à l'heure, c'est celle dont je vous parlais, et elles retombent ici. Nous avons ici pour certains d'entre vous un contrat, une association. Alors ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un achat immobilier ou la vente d'une maison, hein. Ça peut être un accord trouvé dans une situation pour avancer sur un projet, peu importe. Je vous invite à le remettre dans votre contexte. Je ne pourrais pas donner tous les exemples qui peuvent s'entendre ici. En tout cas, il y a une attente, une association, un compromis, une négociation qui aboutit au sujet d'un projet que vous avez en gestation depuis un moment. Ça fait quelques mois, quelques semaines que vous travaillez là-dessus, ou en tout cas vous préparez cela. On vous dit donc que vous passez à la signature. Encore une fois, la signature peut être une signature concrète, matérielle, en signant un vrai papier, hein, ou ça peut être aussi une attente, une négociation et une entente à l'oral avec une personne. Ici, on a aussi des examens qui sont réussis, des résultats positifs. Alors, ça peut tout à fait concerner une grossesse que vous entreprenez et vous avez une réponse positive, comme ça peut concerner un de vos enfants qui passe un examen, ou ça peut vous concerner vous par rapport à une formation et à des examens que vous passez. Et ici, on vous dit que vous avez des résultats plutôt positifs. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être en lien avec la famille. C'est quelque chose où vous avez pu investir pour pouvoir eh bien, évoluer dans votre chemin de vie, pour pouvoir évoluer peut-être dans votre spiritualité, pour pouvoir eh bien, vous lancer dans une nouvelle activité également. En tout cas, on sent ici que c'est quelque chose qui peut vous tenir à cœur, hein. Ça peut aussi être un accord du coup qui est trouvé, une signature par rapport du coup à un héritage, hein. Ici, vous avez des nouvelles cette semaine et puis vous arrivez finalement à trouver un accord en famille avec les autres personnes qui sont concernées, et l'héritage peut être du coup partagé. Ici, on vous invite quand même simplement à faire attention peut-être à certains échanges ou à une certaine personne autour de vous, une personne qui ne vous est pas forcément proche, qui pourrait eh bien, soit dire des choses pas très sympas sur votre dos, soit vous trahir par rapport à une situation. Ça peut être une femme, comme la femme ici, ça peut être vous, en tout cas une énergie plutôt yin, hein, donc, et une personne qui ne vous est pas si proche que ça, donc une personne plutôt dans un entourage. Alors ça peut être des collègues, hein, une collègue, tout à fait, mais voilà, alors après, ouais, soit c'est une personne qui ne vous est pas proche, soit, alors c'est vrai qu'ici, avec l'hérédité, ça peut être une personne de la famille éloignée, et éloignée, soit c'est une personne qui vit à distance de vous, donc qui vit pas à côté. Donc dans tous les cas, elle est éloignée ou étrangère à votre situation d'une manière ou d'une autre. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, je pense que c'est bon, je vais passer à l'oracle, le 77 d'Alias Kay pour cette semaine. Hop. Alors, pour la semaine du 20. Bon. On a des conflits potentiellement, soit des conflits intérieurs, soit des conflits avec une personne avec qui on vous invite à couper. Enfin, à couper, pas avec la personne, mais à couper avec les conflits, que ce soit intérieurs ou avec une personne, à essayer de couper avec ça et de tourner la page.
Eh ben, le ciseau retombe à la coupe, hein, il avait sauté tout à l'heure. Alors ici, peut-être que c'est des conflits avec un homme, ou en tout cas avec une énergie yang. On vous invite ici à couper avec peut-être aussi une envie de tout faire, de tout faire cette semaine, qui sera peut-être un petit peu, ce qui sera peut-être un petit peu trop pour vous. Et donc, on vous invite à faire preuve de sagesse et essayer aussi de trouver un compromis, une attente avec la personne en face de vous pour que la situation qui vous concerne s'améliore en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, ici, nous avons la tranquillité, nous avons l'aide, le soutien, nous avons la clé, nous avons l'avion, la lune qui est tombée dans le tarot et qui retombe ici en énergie centrale. Nous avons le passé, le futur, le présent. Nous avons, on tourne le dos à quoi? À la tristesse. Et nous avons le temps, et en synthèse, nous avons le cadeau, le trésor, la surprise. Alors ici, on vous invite encore une fois à essayer cette semaine de profiter vraiment des moments de calme que vous pourriez avoir, d'une certaine tranquillité, d'un certain apaisement, peut-être à faire des activités pour ceux à qui ça parle de méditation, de yoga, en tout cas des activités qui vous permettent de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à votre fort intérieur. Pour vous apaiser, ce qui vous permettrait peut-être cette semaine de venir en aide ou de soutenir une personne, ou c'est une personne qui vous vient en aide ou qui vous soutient cette semaine par rapport à une situation qui vous permet de trouver une solution vis-à-vis d'une problématique. On retrouve l'avion qui va nous parler aussi de rapidité des événements comme dans le tarot. Hein. Ici, on retrouve certaines cartes, certaines énergies qui sont sorties déjà dans le tarot, c'est-à-dire une rapidité dans les événements, une rapidité dans les échanges. Alors ici, du coup, une invitation vraiment à faire confiance à votre intuition, mais pas que, à faire aussi confiance peut-être à votre expérience pour pouvoir avancer, même si vous ne connaissez pas forcément tous les tenants des aboutissants par rapport à ce que vous vivez cette semaine, mais à vous appuyer sur vos acquis, vos expériences, ce que vous vivez pour pouvoir du coup faire en sorte que les choses avancent. On vous invite également à tourner le dos à une certaine tristesse ou à peut-être, si vous avez un coup de blues cette semaine, hein, ne pas hésiter à essayer d'entreprendre des choses qui vous permettent de sortir de là, et peut-être aussi à être un petit peu patient ou à ralentir un petit peu le rythme puisque nous avons cette semaine du coup une accélération de certains événements. Et on vous dit que, en synthèse, il y a des choses très positives, des cadeaux qui pourraient arriver cette semaine, des surprises, des choses dans tous les cas qui vous feront plaisir. Alors avec les fêtes de fin d'année, évidemment, ça va concerner beaucoup de personnes, mais même pour les personnes qui ne fêtent pas Noël, il pourrait y avoir de belles surprises. Il pourrait y avoir des choses, en tout cas, qui vous mettraient en joie. En tout cas, on vous invite également à essayer vraiment de garder toute votre sérénité, à apaiser les choses par rapport du coup à la rapidité des événements, et vraiment à tourner le dos à quelque chose qui vous sape un peu le moral. Ici, peut-être aussi à accepter le soutien d'une personne qui pourrait vous permettre d'accepter que vous n'ayez pas toutes les informations que vous souhaitez par rapport à une situation, ce qui vous attriste plutôt, mais d'accepter les choses pour pouvoir avancer, et puis ça pourrait vous ouvrir les portes d'une belle surprise. Vous ouvrir les portes, ici une solution apportée après laquelle vous avez pu attendre depuis un certain moment dans une situation, et celle-ci arrive. Elle peut arriver de façon assez inattendue quand même, puisque c'est quelque chose qui vous surprendra et qui vous fera plaisir. Voilà, je vais terminer cette lecture avec le côté relationnel sentimental. Et cette semaine, j'ai pris l'oracle coup de cœur pour vous pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021.
20 au 26 décembre 2021. Alors, une carte qui a sauté, qui est les ciseaux. Eh ben, elle avait sauté et elle est ressortie aussi à la coupe dans les 77. Hein. Donc ici, il y a bien une invitation à couper avec quelque chose. On a aussi beaucoup d'amour dans l'air, évidemment, de bienveillance et de bienveillance et de... Là, il y en a trop, mais on a quand même une opportunité de bienveillance et d'amour, c'est ce que j'allais dire cette semaine. Et une opportunité, une porte qui s'ouvre, on l'avait vu aussi tout à l'heure. Donc, il y a quand même des énergies qui ressortent assez fortement. Alors, ici, on a une invitation pour certaines personnes qui sont dans l'isolement ou qui s'isolent. Du coup, une invitation peut-être à sortir de cet isolement pour vous faire du bien. Vous faire du bien par rapport à votre santé mentale et physique. Sortir, faire un tour, voir du monde, ça pourrait vous faire du bien. Une invitation aussi, si vous avez des soucis de santé, à vous rapprocher évidemment de votre médecin. Hein, ça, c'est important. Et peut-être aussi une invitation pour certains à prendre du recul, de la hauteur par rapport à une situation qui pourrait concerner votre santé. Donc vraiment, si vous avez encore une fois une situation de santé qui vous préoccupe, je vous invite vraiment à aller voir votre médecin. Alors, ici nous avons les illusions, la chance, les déplacements, le repos, le pardon, la surprise qui ressort, la tendresse, l'enfant et la consultante. En tout cas, une énergie yin, hein, ça peut être vous en tant qu'homme, évidemment. Alors, ici, je pense que vous verrez mieux, tout à fait. Alors, nous avons du coup pour certaines personnes ici, peut-être que vous vous êtes fait des illusions par rapport à une relation sentimentale. Et ici, vis-à-vis de ces illusions, on vous invite, encore une fois ça retombe, à essayer de trouver un compromis. Donc soit par rapport à des disputes, soit vous vous êtes fait des idées par rapport à l'autre, et ici on vous invite bien à prendre sur vous, à couper avec ces difficultés, ces disputes, et à couper avec les illusions que vous pouviez avoir. On vous parle quand même d'une opportunité, une opportunité pour certains de se déplacer, de partir en week-end, en vacances, de changer d'air, de vous reposer du coup et de pouvoir prendre du temps ensemble avec l'autre, avec les personnes que vous aimez également. C'est une semaine aussi qui sera vraiment centrée sur le pardon vis-à-vis de vous évidemment en priorité, mais aussi vis-à-vis de l'autre par rapport à certaines situations. Ici, des surprises qui pourraient vous attendre, qu'elles soient au niveau matériel avec des cadeaux que vous pourriez recevoir, mais elles pourraient prendre la forme d'une invitation également, ou elle pourrait prendre une toute autre forme, comme une tendresse soudaine de l'autre que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus, une tendresse retrouvée auprès aussi de vos enfants ou auprès de vos parents évidemment ici, ou auprès d'enfants de votre entourage, c'est aussi possible ici. Une énergie yin, donc encore une invitation aussi à écouter votre intuition, votre fort intérieur, en tout cas à profiter de cette semaine pour prendre du temps pour vous régénérer, pour eh bien être bienveillant avec vous-même et avec les autres, pour vous pardonner certaines choses, peut-être faire un petit point sur certaines situations, aller de l'avant, pour pouvoir profiter aussi de bons moments avec des enfants, que ce soit les vôtres ou des enfants de votre entourage, ou en tout cas ça peut aussi être des nouvelles personnes que vous rencontriez cette semaine, et du coup de profiter des moments de partage nouveaux qui pourraient du coup se faire. En tout cas, une chose est certaine, on vous invite vraiment à ne pas vous isoler du reste du monde, à ne pas hésiter à sortir, même si c'est pour faire une balade autour de votre pâté de maison. Ça pourrait entraîner et en tout cas apporter des belles surprises, ne serait-ce que du coup de respirer le bon air frais, tout simplement, peu importe quel est le déplacement que vous faites, ça pourrait être très positif pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura permis d'avoir les messages que vous souhaitiez recevoir. Je vous invite dans tous les cas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et de très belles fêtes de fin d'année. Une excellente semaine, pardon, je dis journée, mais...